Bonjour Edwige Lemoine, merci d'avoir accepté notre interview. Donc vous êtes comédienne, très active dans le doublage, que ce soit dans les séries télé mais aussi au cinéma. Tout le monde connaît votre voix. Si, tout le monde connaît votre voix. Comment vous êtes arrivée dans le milieu de la comédie et ensuite dans le milieu du doublage? Alors, j'ai un parcours un peu atypique parce qu'au départ, je ne me destinais pas à la comédie, je me destinais au piano. J'étais pianiste avant. D'accord. Donc j'ai fait de grandes études de musique, piano, conservatoire de Paris. Mais j'avais secrètement l'envie déjà depuis assez jeune de faire du théâtre parce que j'ai un petit frère, Christophe Lemoine pour ceux qui le connaissent, qui est comédien donc, et qui lui a commencé le théâtre très jeune. D'accord. Et donc j'allais le voir lorsqu'il faisait ses représentations, etc. Et j'étais secrètement jalouse de ce qu'il faisait, même si je m'en sentais complètement incapable parce que j'étais très timide et je me disais bon ça c'est pas pour moi. Mais voilà, et puis plus tard, vers l'âge de 18 ans, je me suis dit allez, je me lance, j'essaie, sinon je vais le regretter toute ma vie. Ouais. Et donc je me suis inscrite à des cours de théâtre avec lui d'ailleurs, et puis là, ça a été la révélation. Je me suis rendu compte que effectivement j'adorais ça et que j'étais, moi qui pensais arriver sur scène et pas pouvoir sortir un son, finalement j'étais plutôt à l'aise et en plus, au piano, j'avais vraiment un trac terrible, je vomissais avant de rentrer sur scène, c'était la cata. Okay. Et là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment le trac, mais le bon trac, celui qui donne envie de monter sur scène, qui motive et tout, et que finalement, je m'amusais plus sur scène au théâtre que en musique. Alors j'ai continué la musique un peu, et puis finalement, petit à petit, j'ai bifurqué vers la comédie. Vers la comédie. Et le doublage, j'y suis venue aussi, je vais pas mentir, un peu grâce à mon frère, hein, c'est sûr, qui lui a commencé très jeune à en faire vers 10-11 ans. J'allais parfois avec lui sur les plateaux, pas du tout dans l'espoir d'en faire, mais juste pour voir comment ça se passait, plus en tant que spectatrice. Et puis en le voyant faire, ça m'a donné envie, je trouvais que c'était... Enfin, tout le monde avait l'air de se marrer énormément, ça avait l'air super ludique. Et moi, donc, qui prenais déjà des cours de théâtre depuis un petit moment, je me suis dit, après tout, pourquoi j'essaierais pas? Ça me tente très bien. Et voilà, donc j'ai fait comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire on allait assister sur les plateaux pour rencontrer les directeurs artistiques. Et voilà, j'ai fait ça pendant, je me souviens, tout un été où j'étais pas partie en vacances et tous les jours j'allais sur les plateaux pour rencontrer les gens. Et ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait petit à petit, j'ai commencé à faire des petits rôles, des ambiances comme tout le monde au début. Et puis voilà, de fil en aiguille. Des rôles un peu plus importants et voilà. D'accord, voilà. Super. Donc en 2001, vous étiez la voix d'Alison Mack dans le rôle de Chloé Sullivan, donc meilleure amie de Clark Kent pour ceux qui s'en rappellent dans la célèbre série Smallville. Il faut que je te dise un truc. J'ai apprécié d'avoir été la seule personne à savoir. Je ne sais plus en quelle année. Je me souviens que c'était la première grosse série que je faisais. Ouais. Je crois que j'avais fait une autre série juste avant. Enfin, c'était vraiment la première fois que j'avais un personnage vraiment récurrent et important dans une série qui a duré très longtemps. Je crois que ça a duré 10 ans. Oui, c'est ça. Un petit peu plus même. Ouais. Et alors, comment je suis arrivée, j'ai pas le souvenir d'avoir passé des essais sur Chloé. Je crois que je faisais déjà une série juste avant, donc avec la même directrice artistique. D'accord. Qui du coup a dû penser à moi pour ce rôle-là. Et voilà, je crois pas avoir passé d'essai. Ça s'est fait comme ça. Peut-être qu'au début, elle ne pensait pas que ce serait un rôle récurrent. Enfin, parfois, on n'a pas toujours toutes les infos au début. Et voilà, et j'étais ravie de faire partie de cette série qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Beaucoup de succès, c'est ça. Ok. Par exemple, pour une série, le temps de doublage, ça représente à peu près quoi, que ce soit sur un épisode ou sur une saison? Alors, c'est difficile à dire, surtout qu'à l'époque de Smallville, c'était il y a un petit moment. Maintenant, le rythme de travail a un petit peu changé. Je pense qu'on prenait plus de temps à l'époque. À l'époque de Smallville, je me souviens d'abord les saisons étaient beaucoup plus longues. Je crois qu'il y avait 24 épisodes par saison. Alors maintenant, c'est plutôt du 12. Séries, parfois même 8 épisodes. Ouais. Je sais pas, difficile à dire un épisode. On le faisait, on groupait peut-être par session 2 épisodes. Maintenant, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. En général, on regroupe sur une session. On va passer sur plusieurs épisodes, sur 3 épisodes par exemple. Et on peut passer peut-être 3-4 jours à faire deux épisodes. Non, 2 épisodes, si on compte tous les personnages. Ah oui, d'accord, tous les personnages. Okay. Après, pour un personnage, je dirais pour 2 épisodes. Après, ça dépend de l'importance du rôle aussi. Des personnages qui parlent beaucoup, d'autres beaucoup moins.
un personnage récurrent, je dirais 2 jours pour une session de 3 épisodes, c'est un rôle important. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, à peu près. À peu près, ouais. Ok. Notez qu'en ce moment, évidemment, avec le Covid, Oui, bien sûr, tout est modifié. Tout tellement modifié, Oui, c'est on ça. enregistre un par un, c'est plus du tout les mêmes conditions, donc c'est très resserré puisqu'on enregistre seul, Ouais. du coup on passe beaucoup moins de temps à un épisode, on y passe beaucoup moins de temps qu'avant, forcément. D'accord. Voilà. Ok, donc à partir de 2004, votre voix est associée à Maggie Grace sur la nouvelle série Phénomène de l'époque, donc Lost les Disparus. Ouais. Maggie Grace qui avait donc un de ses premiers grands rôles. Quel souvenir vous gardez de ce doublage et de cette série, même si elle n'apparaît pas sur toute la période de la série? Oui, elle n'est pas restée très longtemps, Oui. hein. Elle est morte je crois à la 2e saison, Oui, hein, c'est donc ça. j'ai pas eu le temps de profiter pleinement de cette série. Quel souvenir j'en garde? C'était effectivement un peu une série choc à l'époque. On en parlait beaucoup. C'est ça, ouais. Alors moi personnellement, Un je vrai n'ai phénomène. pas vraiment regardé. D'accord. Donc, Dommage. Ouais, dommage, mais c'est vrai que d'ailleurs je la regarderais bien maintenant Ouais. parce que je me dis tiens, je ne l'ai jamais regardé en fait cette série. Donc j'ai juste vu les scènes que je doublais, donc je peux pas. Après c'était en tout cas très agréable de faire partie d'un projet comme ça qui était très regardé, très attendu C'est ça. et voilà, mais j'aurais aimé pouvoir rester plus longtemps, mais elle est morte, Bah, donc ouais. voilà. Donc vous doublez également sur Grey's Anatomy la brillante Sarah Ramirez dans le rôle de Caroline Torres. C'est le genre de truc qu'on fait, nous deux. On saute des étapes. J'ai poussé Arizona à avoir un bébé et j'ai failli la perdre parce que j'ai sauté plein d'étapes. J'ai fait marche arrière après. Et là, elle emménage. Donc pendant 10 saisons là pour le coup, beaucoup plus longtemps que pour Maggie Grace. Oui, oui. Donc le doublage d'une série médicale, est-ce que c'est différent d'une série comme Lost ou Smallville par exemple? À une série médicale. Ah bah alors ce qui est embêtant, c'est qu'on a plein de mots barbares à dire. Ouais, voilà déjà. Ça c'est un peu pénible. Quand on voit arriver les termes médicaux sur la bande rythme, on se dit oh là là. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous les avez à l'avance, tous ces termes, Non. les phrases, etc. Ou c'est Ah non, vraiment. non, jamais. Non, on découvre. D'accord. Alors après, on n'y va pas en direct, hein, on lit quand même, on découvre les scènes avant de les enregistrer. Donc on a le temps de les lire une fois, 2 fois, Ouais. ou plus, même Oui, si c'est plus vraiment s'il y a des besoin, scènes ouais. difficiles. Et s'il y a beaucoup de mots barbares, voilà, on les lit sur le texte. Pour, voilà. Mais donc à part le fait que voilà, il y ait des noms un peu techniques. Sinon, en plus dans Grey's Anatomy, il n'y a pas que des scènes. Oui, évidemment, non, il n'y a pas que des scènes médicales, ouais. des histoires d'amour. Donc on n'a pas que ça à jouer. Donc finalement, à part ça ne change pas grand-chose, tellement. C'est vrai que je me souviens, alors c'est drôle parce que c'était la première fois que je portais un masque chirurgical. D'accord. Pour les scènes, voilà. Non, L'avantage c'est que vous étiez habitué par voilà. rapport à maintenant. Et ouais, pour les scènes qui se passaient dans le bloc opératoire, on avait. D'accord, donc vraiment le mettait un masque, ouais. ok, pour reproduire le son. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Sur certaines périodes, du coup, vous avez cumulé le doublage de 2 actrices avec des rôles importants, Smallville et Lost, et puis ensuite Grey's Anatomy et Smallville qui continuaient quand Grey's Anatomy a commencé. Comment on gère du coup cet emploi du temps pendant cette période? Bah, ça va, hein. C'était pas. Enfin, 2 séries en même temps, c'est pas la folie. pas énorme. Ça m'est arrivé d'en faire beaucoup plus que ça Ah en oui, même temps. d'accord. Enfin, je sais pas. Je me souviens que Smallville, c'était très étalé. On avait une session par mois. Donc en gros, on était pris 2 jours par mois pour Smallville par exemple. Et puis pareil pour Grey's Anatomy, on avait peut-être une session ou 2 par mois, mais donc ça ne prenait pas du tout tous les jours. Hein, D'accord. Donc du coup, on a le temps de gérer, Oui, de faire plein de c'est projets regroupé, simultanément. Oui, oui. D'accord. Ok. En tant que spectateur, on se demande. Oui, je comprends. Non, mais À partir de 2009, du coup, on avance un petit peu dans le temps. Vous doublez la pétillante Busy Phillips dans la série Cougar Town, dans le rôle de Laurie Keller. On joue au jeu des aveux. C'est un jeu qui consiste à s'avouer des trucs. Après, on est plus proche, ça resserre les liens. J'ai lu ça dernièrement dans un magazine. Est-ce que sur un personnage comme celui-là, on s'amuse beaucoup en doublant sur une série comique? ah oui. Oui. Ouais, enfin, franchement, sur cette série et sur d'autres que j'ai pu faire, séries comiques ou films comiques, en général, oui, il y a des. Enfin, on se marrait bien sur Cougar Town. J'avais un personnage effectivement très haut en couleur, un peu folle et c'est très sympa à faire d'ailleurs, j'aime bien parce qu'on me donne souvent des personnages un peu foufous, donc je suis ravie parce que c'est toujours plus rigolo à faire que les jeunes premières. Et donc oui, on a beaucoup ri et il y avait une très bonne ambiance et c'était très chouette à faire. Également beaucoup de rôles au cinéma. Vous êtes entre autres la voix récurrente de l'exceptionnel Rebel Wilson dans la plupart de ses films. Alors, Pardon, laissez passer. Excusez-moi. À bas de la barre.
Si cette personne se poussait un peu, vous permettez, monsieur? Là, pareil, Alors, des personnages récurrente, hauts en je suis couleur. pas la seule à la doubler, Pas la mais c'est vrai seule, que je l'ai mais faite dans pas mal de voilà. Donc pour Rebel Wilson, comment ça s'est passé au niveau du casting? Est-ce que c'était un casting? Est-ce que ça s'est fait comme ça un petit peu au hasard? Alors la toute première fois, il n'y a pas eu d'essai parce que je l'ai doublée, alors je me souviens plus du titre du film, mais c'était un film cinéma où elle n'avait pas un rôle très très important, petit donc rôle. voilà, ça nécessitait pas d'essai. Et je me suis retrouvée donc par hasard sur elle. Et puis après, elle a fait des rôles plus importants où là, il y a eu des essais et j'ai eu la chance d'être choisie. Et donc, alors comme je vous dis, je l'ai pas doublée. C'est pas moi qui la double à chaque fois, mais je l'ai doublée régulièrement et je suis toujours très contente de la retrouver parce qu'elle est complètement tarée cette comédienne. Et à chaque fois, elle a des rôles insensés, très drôles. Ouais. Donc ouais, c'est un grand On rit bonheur de la beaucoup, retrouver. on rit beaucoup en regardant les films On rit d'ailleurs. beaucoup et je ris beaucoup aussi en la voyant faire parce qu'elle fait des choses étonnantes et À chaque fois, hein, c'est vraiment. vraiment. Ouais. je pense que la comédienne elle-même doit être complètement barrée parce qu'elle est très très drôle. Sur une série télé, du coup on en parlait tout à l'heure, c'est plutôt rapide au niveau des prises. Pour le cinéma, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on vous laisse plus de temps par exemple pour un rôle sur Rebel Wilson par exemple, où elle va être dans les premières comédiennes, dans le rôle le plus important? Est-ce que, combien de temps ça dure pour un film? Alors, un film, alors ça dépend des films, mais oui, on va passer beaucoup plus de temps évidemment à doubler un film qu'à doubler des séries. Un film, ça peut s'étaler sur une semaine, voire 10 jours, voire pour les très gros films où il y a énormément de personnages, etc. Ça peut être étalé sur plusieurs semaines, le doublage d'un film. Donc oui, on a beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus confortable. Effectivement, parce que en série, on doit aller très vite et de plus en plus vite maintenant. Alors que pour le cinéma, on peut regarder la scène vraiment autant de fois qu'on veut, 3 fois, 4 fois. On peut la refaire autant de fois qu'on veut. C'est vraiment un rythme de travail. Un confort de travail. Un confort de travail qui est beaucoup plus important. Ouais. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas venir chanter la chanson que j'adore. Non, je suis désolée, c'est pas possible. Non, lâche-moi, Jack, s'il te plaît. Arrête, c'est pas drôle. Arrête. Regarde-moi. Il suffit que tu me fasses confiance. T'as rien à faire d'autre. Vous êtes maintenant une des dernières voix de Lady Gaga. Vous l'avez doublée sur des petits rôles dans Machete Kills ou Sin City, mais surtout dans le superbe A Star Is Born de Bradley Cooper sorti en 2018. Comment s'est passé le casting pour ce film justement? Eh bien, le casting, effectivement, comme je l'avais déjà doublé dans 2 films, même si c'était vraiment des petits rôles, des petites apparitions, c'était plus des clins d'œil que voilà. Du coup, on m'a proposé parmi les comédiennes pour passer les essais donc pour le film A Star Is Born. Et comment s'est passé l'essai? Écoutez, là la difficulté c'est qu'il fallait essayer de raccorder le plus possible avec sa voix, avec la voix. Il y a beaucoup de chansons dans le film. Et que évidemment les chansons restent en VO. J'allais pas chanter. Des talents de chanteuse peut-être? Non, mais pas comme elle. Donc, et donc voilà, il fallait essayer de se rapprocher le plus possible, même si je suis pas du tout parfaitement raccordée avec Lady Gaga, mais bon, le truc c'était d'essayer d'être et dans son énergie et vocalement le plus proche possible. Après, c'est la loi des essais, j'ai été choisie et j'en suis ravie. D'accord. Voilà. Et justement sur les petits rôles, vous êtes arrivé sur Lady Gaga Ah oui, là par hasard, la première fois, peut-être j'ai été castée au nez, je sais pas, mais bon, il n'y a pas eu d'essai pour les premiers parce qu'elle avait vraiment des petits rôles, mais oui, je suis arrivée par hasard, mais j'en suis ravie parce que sinon j'aurais certainement pas passé, peut-être pas passé les essais en tout cas pour A Star Is Born. Ok. Du coup, sur toutes les actrices que vous doublez régulièrement, laquelle vous vous sentez la plus proche, en sachant que bien sûr la liste qu'on a fait juste avant est toute petite par rapport au nombre d'actrices? Ouais, c'est difficile à dire en fait. Les comédiennes qu'on double sur la durée pendant longtemps, sur des séries comme Smallville pendant 10 ans, Grey's Anatomy pendant 10 ans, donc forcément on s'attache un peu au rôle et aux comédiennes et parce qu'on a l'impression de les connaître un peu par cœur parce que voilà, on les suit depuis un moment. Il y a une comédienne que je double dans une série que j'adore, qui est vraiment un petit bijou, la série s'appelle The Marvelous Mrs. Maisel. J'aime Joël Maisel. Et oui, il y a des crevettes dans les pirochkis. Elle plaisantera bien. Et cette comédienne s'appelle Rachel Brosnahan. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et je me sens proche d'elle dans le sens où on a vraiment un peu la même énergie dans le jeu et donc du coup c'est vrai que
grand bonheur à chaque fois de la retrouver. D'abord parce que j'adore cette série qui est magnifique et puis j'aime particulièrement le jeu de cette comédienne. Donc oui, je me sens proche d'elle aussi. J'ai rencontré une fois. Justement, j'allais venir. Ouais, alors j'ai rencontré Chloé de Smallville. D'accord, ok. Il n'y a pas très Alison longtemps Mack. d'ailleurs, il y a genre 2 ans. D'accord. Et lors d'une convention, elle Sur Smallville. venait en France. Alors non, c'était une convention sur le manga, enfin rien à voir. D'accord, rien à voir, Ils avaient ok. invité Alison Mack. Ouais. Et donc on m'a demandé si je serais d'accord pour venir et la rencontrer. Je dis bah Super. oui, moi j'avais jamais encore eu l'occasion. Il y avait eu plusieurs fois des choses organisées par rapport à Grey's Anatomy, Ouais. mais ma comédienne à chaque fois n'était pas là, donc j'avais pas pu la rencontrer. D'accord. Et là, donc ouais, j'étais super contente et elle était très sympa. On a parlé. Du un coup, on petit réagit peu. comment quand on est face à la comédienne qu'on a l'habitude Bah, de ça voir fait à l'écran? bizarre, ça fait un peu bizarre, Ouais. mais elle était très naturelle et apparemment contente de me rencontrer. Et puis la personne qui organisait la rencontre avait montré un extrait de En VF. Smallville en VF avec ma voix, donc elle était super contente d'entendre. Enfin voilà, c'était rigolo. Merci beaucoup Edwige Joanne d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah, merci à vous. J'ai été ravi de vous rencontrer en tout cas. Bah, moi aussi, c'est partagé. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée.